Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma collection de slime et comme vous pouvez le voir il y en a vraiment pas mal, il était vraiment temps que je vous montre tous mes slimes, d'ailleurs vous les voyez pas forcément tous sur le plan de travail, donc c'est parti. Je vais commencer par le plus grand et c'est un slime sans colle, je ne sais pas du tout comment il est maintenant. La dernière fois, il ressemblait à un slime entre le mi-jiggly et le mi-normal. Là, il a rejeté vraiment énormément d'eau. Écoutez, ça fait super longtemps que je l'ai. Je vais quand même essayer de le travailler et on verra. Oui, donc comme vous pouvez le voir, il est complètement fichu. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Écoutez, ça fait bien, je pense, 2 ou 3 mois que je l'ai fait, celui-ci. Donc voilà, c'est pas très étonnant pour un slime sans colle. Donc le prochain slime, vous allez tous le reconnaître, en tous les cas, tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier. C'est le slime que Jean-François a obtenu avec le challenge. Et franchement, il est super joli, il s'étire super bien. Moi, c'était mon préféré des deux. Donc je l'ai en plusieurs fois, celui-ci c'est tout simplement parce que je n'avais pas de grande boîte. Donc le prochain slime c'est un slime fluffy bleu et je l'ai fait sans mousse à raser, je l'ai fait avec de la mousse de douche et franchement le résultat est juste trop bien. Donc moi je préfère faire des fluffy slime avec de la mousse de douche qu'avec de la mousse à raser. Donc le prochain c'est un slime sans colle si je ne me trompe pas. Et celui-ci je l'avais fait avec de la pâte à modeler rebondissante et de la pâte à modeler Foam. J'avais mélangé les deux. Et ça m'avait donné ce résultat. Bon là il est un petit peu collant, je pense qu'il a juste besoin d'être un petit peu travaillé. Enfin, j'espère que c'est juste ça et que ça va pas faire comme l'autre. Oui, c'est vraiment juste besoin d'être travaillé. Et franchement le résultat est vraiment super sympa. Hein. En fait, on a un slime entre le crunchy et le butter slime. Au niveau de la texture, il est super doux. Et il a l'effet crunchy grâce aux petites billes de polystyrène. Le prochain, je ne sais pas à quelle occasion je l'ai fait. C'est tout simplement un slime rouge qui me paraît très basique. Il n'est pas fluffy. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous vous rappelez à quel moment je l'ai fait. Après, il reste basique mais joli. Ensuite, c'est une recette de slime de l'un de mes abonnés. Donc, ce slime est sans colle. Hein. Donc, c'est fait avec de la pâte à modeler, un masque peel-off. Et je ne sais plus trop ce qu'il y avait comme ingrédient. Je crois qu'il y avait un petit peu de mousse à raser. En tous les cas, ça avait très bien fonctionné. Celui-ci, c'est celui que j'ai obtenu au challenge contre Jean-François. Donc j'en ai 2 boîtes de celui-ci. Hein. Il est très joli. Une fois reposé, je le trouve plus joli que quand j'ai fait la vidéo avec Jean-François. Je trouve que la couleur est beaucoup plus belle. D'ailleurs, l'autre partie est ici. Donc on va tout de suite passer à un autre qui est dans la même boîte d'ailleurs, enfin dans une boîte de la même couleur. Oh. Ah oui, celui-ci c'est le Baril Slime de chez Action tout simplement, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Baril Slime de commerce, ça commence à faire un petit moment que je l'ai et il est resté plutôt bien.
Ensuite, on a un superbe slime bleu avec des Orbeez. Alors, je pense que les Orbeez vont tomber. Hein. Et oui, regardez, il y en a déjà plein sur le plan de travail. Ça ne tient vraiment jamais dans les slimes. Donc, je pense que c'était un slime où je devais mettre que des ingrédients bleus, car il est vraiment que avec des ingrédients bleus. Il y a du bleu ciel, du bleu foncé. Et il est super joli. Waouh, il est trop beau. Hein. C'est mon préféré, celui-là, de ceux que je vous ai montrés. Le seul bémol, vraiment, c'est ces petites billes, ces petits Orbeez qui ne tiennent pas. Je les remets dans la boîte. Hop. On retourne sur un baril slime de commerce. Et celui-ci vient aussi de chez Action, mais par contre, il n'est pas dans sa boîte d'origine. Il est normalement dans un sachet quand ils le vendent. Par contre, il est devenu un petit peu collant celui-ci. Ça se voit pas, peut-être pas beaucoup, mais regardez. Hop, j'ai du slime de coller sur les mains. Après, il est vraiment très joli. Hein. Et ça commence à faire un petit moment que je l'ai aussi celui-ci. Donc c'est pour ça qu'il devient un petit peu collant. Je pense que ouais, il ne va plus durer très longtemps. On continue avec un des slimes qui me fait le plus peur et c'est celui-ci, c'est le slime avec du café. Et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il est devenu liquide. Enfin si je sais pourquoi, hein. C'est vraiment parce que je vois que sur le couvercle, ça a l'air spécial quand même. J'ai les mains un petit peu mouillées, hein. Je viens de les laver suite au baril slime qui collait un peu au doigt. Ok, j'ai réussi à l'ouvrir. Oui, donc c'est bien ce que je pensais. Il est devenu vraiment trop liquide. Je ne vais pas pouvoir le garder. C'est... Ouais, je sais pas. Je préfère même pas y mettre les doigts. Enfin, le dernier slime de la collection. Si j'arrive à ouvrir la boîte, c'est un slime violet. Il est super beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très beau. C'est un violet un petit peu nacré. Trop joli. Il fait partie de mes préférés, celui-ci. J'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à me dire en commentaire celui que vous avez préféré. Donc moi, c'était le bleu pailleté qui était super beau avec tous les Orbeez qui sont tombés. Franchement, celui-ci, super joli. Ensuite, j'aime beaucoup aussi celui que Jean-François a obtenu hier pendant le challenge. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!